en accord avec la municipalité et Madame le maire, on organise la cérémonie du 11 novembre. Pour nous, les anciens combattants, c'est très important. C'est un devoir de mémoire. C'est pour permettre aux jeunes élèves que j'associe à chaque fois de CM2 de voir comment ça a été dur la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est des guerres nucléaires, ça passe très vite. Mais avant, on avait surnommé la guerre des tranchées. C'est-à-dire que les gens, ils n'avaient pas de baraque, de bassin. Ils faisaient une tranchée et puis ils étaient tous logés dans le tranchée. Puis, dans la boue, dans la pluie et tout le machin. Donc c'est pourquoi on organise ça, c'est pour permettre aux élèves, pour perpétuer cette situation, permettre aux élèves de savoir qu'est-ce que ça a été la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas que le 11 novembre, hein. On a toutes les autres cérémonies. À chaque fois qu'il y a un préfet qui arrive, on va faire une prise d'armes à Bastel. On est invité dans presque de toutes les fêtes communaux. Nous-mêmes, on fait notre assemblée générale une fois par an. Et le plus important, c'est qu'on essaie d'intégrer les jeunes au RSMA. Vous savez, tous les jeunes qui traînent dans la rue, on essaie de les recruter pour les emmener au RSMA afin de changer leur vie. Les moyens, on en a très peu. On vit avec notre cotisation. Et à chaque fois qu'on fait un événement comme ça, on fait un petit déjeuner. Et puis avec cet argent-là, ça nous permet notre déplacement. Commémorer pour nous, célébrer le 11 novembre, c'est effectivement célébrer l'armistice 1918, c'est commémorer et se rappeler d'une guerre qui effectivement, nous n'étions pas là, mais a véritablement décimé l'Europe en particulier, puisqu'elle a fait plus de 10 millions de morts. Donc vous rappelez ça, les enfants, vous dire que la guerre, pour l'instant, heureusement pour nous, même notre génération, la mienne, n'a pas connu la guerre. Nous en avons entendu parler par nos parents, par nos grands-parents, mais nous n'avons pas connu. Mais nous connaissons maintenant aussi une autre guerre qui est différente, qui n'est pas maintenant tout à fait mondialisée. Mais vous entendez comme moi tout ce qui se passe en Syrie et partout. Donc vous voyez bien qu'elle a tendance maintenant également à être mondialisée. Donc ce n'est pas le même type de guerre. Mais ces événements-là, cette commémoration-là, doit nous rappeler que ce qui est important, c'est être des porteurs de paix. Et que nous puissions, nous, véhiculer que les valeurs de la République, les valeurs de liberté, d'égalité, de laïcité, de dire que chacun est libre d'avoir sa religion. Voilà, tout ça c'est important pour que vous, pour les jeunes en particulier, que vous puissiez véhiculer ce message-là, pour que nous ne puissions plus voir ce qui se passe maintenant ici, avec tout ce qui se passe quelquefois loin de nous, mais également avec j'ai envie de dire, les nouvelles technologies et tout, nous l'avons en direct ici. Je voudrais avoir une pensée particulière aujourd'hui dans cette commémoration pour Loïc Libert, notre jeune de Trois-Rivières. Il faut qu'on y pense, qui lui a vécu également ces actes de terrorisme liés à la guerre et qui maintenant, effectivement, doit reconstruire sa vie dans un fauteuil roulant. Ce n'est pas facile. Il faut qu'on ait une pensée pour Loïc. Aujourd'hui, on pense très fort à Loïc et je pense que la prochaine fois, dès qu'il pourra se rendre en Guadeloupe, j'aimerais véritablement qu'à Trois-Rivières, on l'accompagne et qu'on soit avec lui. Alors en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci à la fanfare de nous avoir accompagnés. Et je vous propose maintenant de partager avec nous un petit pot, le pot de l'amitié.